Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. En France, Elisabeth Borne a dévoilé comme prévu le plan de sobriété énergétique du gouvernement. L'objectif, c'est de réaliser 10% d'économie d'énergie cet hiver et d'éviter les pénuries, voire l'effondrement. Parmi les mesures, pas plus de 19 degrés dans les bâtiments publics, à l'exception des crèches ou encore des hôpitaux et des établissements de santé. Avec nous pour en parler, Anne Bringot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes coordinatrice des programmes au réseau Action Climat. Avec nous également, Anna Créti, bienvenue également. Bonsoir. Vous êtes professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine, directrice scientifique de la chaire économie du gaz naturel et de la chaire économie du climat. Si avec toutes les deux, on n'a pas les bonnes interlocutrices, je n'y comprends plus rien. Avant de vous entendre, en tous les cas, on va voir quels sont ces détails. J'en ai cité une, il n'y en a pas qu'une, difficile de toutes les citer, mais tout de même, on va se faire un ordre d'idées, un tableau avec Karine Henry. Mobilisation générale. Le mot d'ordre est clair. Entreprises, collectivités, États, citoyens, tout le monde doit s'engager, car ce n'est pas nouveau, il y a urgence. En France, le gouvernement a dévoilé son plan de sobriété énergétique. 9 ministres sont venus présenter toute une batterie de mesures. Finalement, revenir à ce que nos grands-parents faisaient très bien, c'est des mesures de bon sens. La chasse au gaspillage, le sens de la valeur et du caractère précieux de cette énergie. Et la mesure phare, c'est la baisse des températures. Dans les bâtiments publics et privés, le chauffage doit être limité à 19 degrés, une disposition préconisée par l'État dès 1978. Pour la climatisation, c'est 26 degrés et l'eau des piscines sera elle aussi plus fraîche, moins 1 degré. Pas de réduction lumineuse pour les enseignes publicitaires, mais une extinction des feux. Elles seront éteintes entre 1h et 6h du matin, sauf dans les aéroports, les gares ou le métro. Et dans ce défi de la sobriété, l'État se veut exemplaire. En cas de besoin, suppression de l'eau chaude sanitaire. Les agents se laveront les mains à l'eau froide, comme chez nos voisins allemands. Quant aux déplacements professionnels, c'est avant tout le vélo et le train. La chasse au gaspillage aussi pour les ménages. Des gestes de bon sens donc. Décaler l'usage de certains appareils comme les machines à laver, éteindre les appareils non utilisés ou en veille, ou encore favoriser le covoiturage. Nous nous sommes fixé un objectif, baisser de 10% notre consommation d'énergie dans les 2 prochaines années. Aujourd'hui, ce défi est en passe d'être relevé. Voilà, le gouvernement mise sur le bon vouloir de chacun. Pas de police des températures, mais des bonus sobriété pour récompenser les bons élèves. Des primes sur les factures de gaz et d'électricité chez certains fournisseurs, mais on n'en connaît pas le montant. Voilà, on va voir si ce plan de sobriété il est efficace et s'il est juste. Avant de parler de justesse, d'abord l'efficacité. Est-il, oui ou non, selon vous, propice à fonctionner? Alors déjà, il faut voir pourquoi on doit mettre en place cette sobriété. Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord cette crise cet hiver avec le gaz, c'est vrai, qui est coupé depuis la Russie, mais la France était peu dépendante, à 17% du gaz russe. Mais il y a surtout un problème électrique qui est très spécifique à la France. On a la moitié des réacteurs nucléaires à l'arrêt pour des raisons de maintenance ou de corrosion. On est en retard sur le développement des énergies renouvelables en France, seul pays européen à ne pas avoir atteint son objectif en 2020. Et par ailleurs, on n'a pas mis en place les économies d'énergie qui étaient prévues normalement dans les objectifs fixés par l'État. Donc on se retrouve au pied du mur avec effectivement des mesures de sobriété à prendre, alors qu'il faut aussi les prendre pour des raisons climatiques. C'est l'autre enjeu, de les prendre à plus long terme pour atteindre nos objectifs climatiques. Donc concrètement, ce que propose le gouvernement, ce sont de bons leviers. C'est de se chauffer à 19 degrés. Ça, c'est très efficace. On baisse d'1 degré, on réduit de 7% sa consommation d'énergie. On l'a entendu, Karine Henry le disait, c'est recommandé depuis 1978. Exactement, exactement. Ce n'est pas nouveau. Il faudrait l'appliquer. Rouler à 110 km/h au lieu de 130, c'est 20% de carburant en moins. Donc ce sont les bons leviers. Le problème, c'est qu'on en reste quand même à de l'incitation, de l'encouragement. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que le soufflet ne va pas retomber? Il faut vraiment qu'il y ait un suivi de ces mesures, de ces engagements des différents acteurs. L'incitation, pas la coercition. Le gouvernement dit d'ailleurs qu'il n'y aura pas de police de la température. C'est ça qu'on craignait, je crois, parce qu'il y a toujours cette frontière très difficile à franchir entre les normes, donc la coercition et donc éventuellement des pénalités, et la bonne volonté. Après, si on débranche nos appareils, ça fait des économies aussi sur la facture. Oui, c'est vrai que les bonus, c'est quand même dans les poches du consommateur, surtout dans cette période de tendance inflationniste, de hausse généralisée des prix et du prix de l'énergie en particulier. Mais encore
encore dans ces repères historiques, il faut quand même prendre en compte que la consommation d'électricité n'a pas baissé depuis 2007. Après avoir eu un rattrapage entre l'après 70, entre 73 et 2007. Le choc pétrolier. Oui, et donc vraiment, il y a un plateau sur la consommation d'électricité. Et en considérant la consommation totale d'énergie primaire en France, le seul moment où elle a baissé de 8%, 8,5%, c'était pendant le Covid. Donc il faut voir, il faut aussi essayer de matérialiser un peu plus qu'est-ce que ça veut dire baisser de 10% en 2 ans. Ouais. J'imagine qu'il y a eu des études de fait, mais c'est vrai qu'on a le sentiment, encore une fois, vous évoquez les raisons climatiques, on a presque l'impression que ça c'est un plan, en fait, certaines mesures, on découvre assez étonné. Bon, en revanche, peut-être qu'effectivement, baisser la température dans les gymnases, pour les adolescents, ça va pas être très facile à suivre. La piscine d'1 degré, ça peut avoir son effet, mais on ne voit pas en quoi vraiment ça va changer la donne. L'objectif, c'est 10%. Oui, je pense qu'il aurait... Enfin, une certaine... Apparemment, un chiffrage a été fait, mais même s'il est grossier, parce que justement, ça dépend du comportement. Et donc, c'est pas juste un levier technologique qu'on utilise, ça dépend vraiment de l'adhésion des citoyens, des entreprises, des collectivités aussi à ces mesures, même si c'est dans l'intérêt commun. Donc, c'est vrai qu'en général, il y a des fourchettes qui ont été calculées, mais peut-être qu'il aurait été plus parlant pour les citoyens d'associer à chaque mesure au moins un point de repère justement pour créer ces mouvements d'adhésion. Par exemple ? Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire 19 degrés s'il n'y a que les résidentiels qui le font, s'il n'y a que les tertiaires qui le font, s'il n'y a que les collectivités locales, pour vraiment inciter tout le monde, puisqu'on a cette, cette façon de dire tout le monde doit s'engager, il faut parler à tout le monde de façon plus concrète. Ouais, et la question, c'est que ça restera toujours des pansements, des rustines. Si par exemple, sur ce qu'on appelle, les bâtiments sont, je parle sous votre contrôle, il y a des lettres de A à G, c'est ça pour dire si c'est économe ou pas. Il y a aussi tout ce chantier. Exactement. À côté de la sobriété, alors c'est quand même bien qu'on parle enfin de sobriété, c'était un mot tabou, associé parfois au Amish. Donc on est content que pour une fois il y ait une journée où on s'éclairer à la bougie. Voilà, où on puisse parler de sobriété sans s'en moquer. Effectivement, ce sont des économies rapides et pas coûteuses. Il n'y a pas d'investissement. Mais ça veut dire qu'il faut l'associer à des mesures d'investissement pour réduire durablement les factures. Par exemple, isoler ces fameuses passoires énergétiques. Les logements avec une étiquette énergie F et G, c'est là où on consomme le plus d'énergie. On chauffe presque plus l'extérieur que l'intérieur. Ça coûte une fortune et il y en a encore plus de 5 millions en France. Donc là, il va falloir accélérer effectivement la rénovation performante de ces logements. Et la mesure sur les bâtiments F et G, elle continue d'être renvoyée en fait. F et G, c'est les plus mauvais. C'est les plus mauvais. En théorie, il faudrait... il y a depuis presque un an une discussion sur les sortir un peu du marché déjà de la location. Mais est-ce qu'il y aura des aides incitatives pour les bâtiments, les entreprises, pour justement construire des modèles plus vertueux ? Il y a des subventions, surtout pour les particuliers en fait, pour entreprendre les travaux de rénovation. Mais ce qu'on constate, c'est que en fait, on fait des mini-rénovations. On se contente de petits gestes de rénovation qui ont très peu d'effet sur la consommation d'énergie. Donc il y a vraiment un effet de cliquet à atteindre pour pouvoir faire des rénovations globales. J'aimerais vous montrer juste ce petit panneau, ce petit tableau qu'on a préparé à TV5 Monde. Vous évoquiez le choc pétrolier. Voilà, déjà entre 1974 et 1982, les émissions à l'ORTF, 23 heures pas plus, rationnement du fioul domestique, de l'essence, limitation de la vitesse, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'est juste encore une fois ce plan, on sait par exemple qu'il y a beaucoup de Français qui se chauffent déjà pas et qui n'ont pas attendu ces mesures et qui ne peuvent pas se chauffer. La question, c'est toujours de savoir qui paye le plus dans ces mesures. Exactement, c'est pour ça que le réseau Action Climat a proposé 8 conditions pour un plan de sobriété efficace et juste. Et dans ces propositions, et en fait, le fait que ça soit juste, il ne faut pas oublier qu'il y a 12 millions de personnes en France qui sont en précarité énergétique, dont une partie se prive déjà de chauffage et aimerait se chauffer à 19 degrés, n'ont pas les moyens de payer le chauffage. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ça touche plus les industriels et les entreprises, justement? Alors, je pense qu'il faut que chacun doit faire un geste, mais pas ceux qui sont en précarité. Ceux-là, il faut les aider à se chauffer à 19 degrés. Par contre, effectivement, se chauffer à 21 degrés, non, ça n'a pas de sens. On peut tout à fait mettre un pull. Et les industriels doivent faire leur part, et les collectivités, et l'État. Chacun doit agir. C'est vraiment le message, je pense, que le gouvernement a voulu faire passer. Pour le coup, c'est un message
qui est assez vrai. Anna Créti, il y a quand même cette bonne nouvelle cette semaine, je parle sous votre contrôle, mais je pense que vous allez nuancer. C'est l'avantage du gaz sur l'électricité. On n'apprenait pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je crois, ou en début de semaine en tout cas, que le stock de gaz en France a de quoi mettre en réserve une capacité totale de 130 TWh, il m'a dit TWh, et les stocks sont pleins à 100%. Oui. Il n'y aura pas de problème alors, cet hiver. C'est vrai qu'on a rempli les cuves au maximum. Cela représente à peu près un tiers de la consommation annuelle de gaz en France. Mais il faut dire que le fonctionnement de l'industrie du gaz fait que ces stockages-là, si ce n'est pas à 100%, il est toujours systématiquement rempli presque au maximum. Donc ce n'est pas quelque chose de complètement exceptionnel. L'industrie du gaz fonctionne avec... On stocke pendant la période printemps-été et on déstocke pendant l'hiver. Ça, c'est le fonctionnement classique. C'est le fonctionnement classique, donc ce n'est pas une réserve de sécurité. J'ai juste une question à toutes les deux pour finir. Il nous reste un peu plus d'une minute, donc ça va être assez court. Est-ce qu'en fait, c'est pas un appel, même si c'est tabou, à la décroissance? Certains la prônent, c'est un peu ça. Quand on dit ne branchez pas vos appareils aux heures de pointe, quand on dit aux entreprises faites des efforts, c'est ce vers quoi on tend? C'est surtout consommer moins et mieux. On peut consommer moins, mais des produits de meilleure qualité, une énergie renouvelable locale avec les citoyens. Ça peut être plus large, du textile local de qualité, mais pas 40 vêtements neufs par an, comme chaque Français le fait en moyenne. Et donc, ça peut créer aussi de l'activité économique, cette sobriété, en relocalisant et en produisant avec une certaine qualité. La sobriété, ça nuit pas à la croissance? En tout cas, c'est l'objectif du gouvernement qui a affiché explicitement le fait qu'on ne doit pas perdre en termes de croissance. Merci beaucoup Anna Créti, merci beaucoup Anne Bringot d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci pour votre éclairage.